Bonjour à tous, bienvenue dans 1, 2, 3 Santé. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'une des maladies génétiques les plus fréquentes, la trisomie 21. Pour en parler, nous recevrons une généticienne ainsi que des responsables d'associations et bien sûr le docteur José Periana. Bonjour José. Bonjour Malika. Alors effectivement, nous allons parler de la trisomie 21 qui est une affection génétique en rapport avec la présence d'un chromosome supplémentaire, le chromosome 21. Cette maladie génétique sera responsable de malformations, mais également de troubles du développement de l'enfant. Allez, on écoute sans plus tarder la question du jour. Alors, je voudrais savoir quels sont les facteurs qui augmentent le risque d'avoir un enfant trisomique. 1, 2, 3 Santé reçoit aujourd'hui le docteur Marilyn Lacmy-Porlis. Vous êtes généticienne au CHU de Pointe-à-Pitre. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Merci de me permettre de m'exprimer sur la trisomie 21. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors comme la drépanocytose, la trisomie 21 est une maladie génétique. C'est quoi une maladie génétique en quelques mots? Alors, l'ADN est le support de notre information génétique. Nous avons des milliards de cellules et dans chacune de ces cellules, nous avons un noyau avec 46 chromosomes. C'est dans ces chromosomes que se répartit l'ADN. D'accord. Les maladies génétiques, ce sont des anomalies de cet ADN qui peuvent être soit un excès ou un défaut. On peut avoir un chromosome en moins, un chromosome en plus comme pour la trisomie 21. Et puis ce défaut peut se jouer de façon beaucoup plus fine au niveau de l'ADN et se traduire par des maladies comme la drépanocytose par exemple. D'accord. La trisomie 21 n'est donc pas une maladie qu'on attrape, c'est un accident dès la conception du bébé. Tout à fait. Donc ce chromosome surnuméraire, c'est-à-dire en plus, on sait que c'est l'âge maternel qui est le principal facteur qui favorise le fait qu'il y ait un chromosome supplémentaire. Il y a d'autres facteurs de risque? Alors, il peut y avoir des facteurs de risque génétiques liés au père ou à la mère qui sont extrêmement rares. D'accord. Le plus souvent, seul l'âge maternel est en cause. D'accord. Quels sont les signes de la maladie? Il y a le faciès, bien sûr. Alors, le premier signe de la maladie, donc c'est celui que le pédiatre qui accueille l'enfant ou la sage-femme qui accueille l'enfant à la maternité constate, c'est une mollesse, ou ce qu'on appelle une hypotonie. C'est-à-dire un enfant qui ne tient pas sa tête. C'est un des signes les plus constants et à noter parce que les petites particularités du visage peuvent être partagées par d'autres personnes qui ne sont pas trisomie 21. Donc on va beaucoup se baser pour commencer à annoncer le diagnostic sur cette hypotonie qui est constante et très importante. D'accord. Avant l'annonce, avant le diagnostic, il y a le dépistage. C'est une maladie qu'on sait dépister pendant la grossesse? Alors, c'est une maladie qui fait l'objet d'un dépistage très précis, puisqu'il va commencer dès le premier trimestre avec la mesure de la nuque du fœtus. À l'échographie. À l'échographie. Ceci est associé à ce qu'on appelle les marqueurs sériques. Ces marqueurs sériques, c'est une espèce de réaction hormonale particulière que produit la mère lorsque son enfant a une trisomie. Donc ce dépistage est combiné. Donc la clarté de la nuque et ce dosage hormonal. Donc ça, c'est la première étape. C'est une prise de sang qu'on appelle le tritest. Tout à fait. Donc ce tritest est proposé aux parents. Au moment de la proposition, on leur explique ce qu'on va chercher. Donc ça fait aussi partie des obligations qui permettent aux parents de se préparer à un éventuel diagnostic de trisomie 21. Et si ce tritest est positif, on leur propose une amniosynthèse, c'est-à-dire une ponction du liquide amniotique dans lequel baigne l'enfant. Dans ce liquide, il y a des cellules de la peau principalement, et ce sont ces cellules de la peau dont on va étudier le fameux ADN et les fameux chromosomes. Et c'est là qu'on va avoir vraiment le diagnostic, affirmer le diagnostic. Voilà, c'est le diagnostic de certitude qui permet de visualiser ce troisième chromosome. Mais quand on sait maintenant que cet enfant est trisomique, il faut l'annoncer aux parents.
c'est une période délicate. Voilà, alors l'annonce, je dirais qu'elle se prépare, comme je l'ai dit, au moment où on prévoit les premiers examens, lorsqu'on fait l'échographie, lorsqu'on prescrit le tritest. Et puis lorsque la myosynthèse est réalisée, le parent sait ce qui est recherché. L'annonce, elle se fait toujours de façon conjointe avec 2 professionnels. Donc ça peut être une sage-femme ou un gynécologue, un conseiller génétique ou un généticien et le gynécologue. Et puis, il est également recommandé que la mère soit accompagnée. Donc en général, c'est une annonce qui se fait à 4 personnes. D'accord. Où ce qui est expliqué principalement, c'est les conséquences de cette trisomie 21 qui sont donc le retard de développement intellectuel, et puis aussi des malformations viscérales qui peuvent être cardiaques ou digestives principalement. D'accord. Voilà. Alors je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de la famille Jézékel. Il y a 18 mois, ils ont donné naissance à un enfant trisomique et ils ont accepté de nous raconter leur histoire. Une famille nous explique les difficultés, mais aussi le bonheur que peut apporter un enfant trisomique. L'éducation de l'enfant trisomique n'est pas de tout repos et réclame beaucoup de temps, de dévouement. Il faut par ailleurs être patient et nourrir des attentes réalistes. La première étape, la première fois qu'on vous annonce que votre enfant a un problème de cœur, ça fait vraiment mal, ça fait bizarre. Surtout que l'annonce d'un problème au niveau du cœur était telle que l'espérance de vie était très faible. On lui donnait quelques mois, voire 1 an ou 2 à vivre. Et après, en fait, le problème de ce genre de problème de cœur, c'est que c'est associé très souvent à une trisomie 21. Donc eux, ils avaient la suspicion, ils voulaient qu'on fasse tous les tests et tout pour voir si effectivement il était trisomique et tout, avant qu'il naisse. Et nous, on a refusé. Parce qu'il y avait des risques et tout, qu'on perde l'enfant. Et nous, on voulait aller jusqu'au bout. On voulait connaître John, lui donner sa chance aussi pour l'accueillir dans notre famille, quoi. Le suivi, chez nous, c'est, comment dire, déjà, on le considère comme nos filles. On a déjà la chance d'avoir 2 premiers enfants qui nous ont déjà formés au métier de parents, parce qu'on n'est pas avec le mode d'emploi. Donc on avait déjà une approche vis-à-vis de l'éducation. Et ce que demande John, c'est beaucoup plus de suivi, c'est-à-dire comprendre plus ce qui ne va pas et l'aider là où il y a des problèmes. Bon, en fin de compte, de notre point de vue, c'est énormément de travail personnel, énormément de temps à lui accorder, puisqu'il faut accorder du temps aussi aux filles. Alors du coup, la gestion devient vite compliquée parce que les filles demandent beaucoup. Sarah et Déborah qui sont déjà beaucoup plus grandes. Et John qui arrive derrière, qui a des besoins qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait qu'il faut être là, qu'il faut être présent. Donc ça, c'est compliqué. On a dû mettre en place une prise en charge et tout en libéral. Ce qui est vraiment pas simple, hein, parce qu'il faut savoir déjà à quel professionnel il faut s'adresser. Sachant que nous, on avait un kiné, un ergothérapeute, une orthophoniste, une psychomotricienne. Alors je vous laisse deviner un peu le planning. Et c'est là toute la difficulté et il faut avoir du soutien au niveau familial, parce que moi j'ai ma soeur qui m'aide régulièrement, hein, parce que tout le temps sollicitée, ma mère aussi. J'ai des amis aussi qui sont sollicités parce que eux ils se présentent en tant qu'aidants, quoi. Moi je me suis inscrite à Pôle emploi parce qu'il faut savoir que la prise en charge de jeunes demande quand même un certain investissement financier. Et pour pouvoir pallier à ça, moi j'ai voulu reprendre le travail. Compliqué d'aller travailler, mettre les prises en charge, expliquer à son employeur que je vais devoir m'absenter plus ou moins régulièrement pour pouvoir faire les prises en charge de John. Grâce à Dieu, je suis tombée sur des gens très compréhensifs, très à l'écoute et qui essayent de trouver avec moi un juste milieu. Parce qu'eux aussi, ils ont leur impératif. Dans notre couple, en fait, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, il y a de tout. Mais vis-à-vis justement de tous ces événements, on n'a pas eu beaucoup de temps de se retrouver en couple. Et c'est ça, en fait, finalement, là où il y a quelque chose où c'est compliqué, où c'est difficile, c'est qu'effectivement, on est parents du lever jusqu'au coucher et on n'est pas forcément mari et femme au moment de la journée et c'est compliqué. Depuis l'arrivée de mon fils, je me dis, voilà, effectivement, autour de nous, il y a des parents qui sont dans notre cas, trisomie ou autre handicap.
Et je regarde qu'est-ce que, en fait, on nous enseigne à l'école, moi quand j'étais jeune, ou qu'est-ce qui est autour de nous fait pour qu'en fait on intègre des personnes comme lui ou d'autres cas. Et en fait, je me rends compte que il y a énormément de travail à faire, puisqu'en fin de compte, je découvre moi, depuis que j'ai John, d'autres personnes dans le même cas que nous, mais qui se cachent. Et je trouve ça dommage, puisqu'en fin de compte, quelque part, j'ai l'impression que c'est une question, on va dire, d'éducation globale de personnes, pas individuelle. C'est-à-dire que je pense que notre collectivité ou bien nos dirigeants pourraient peut-être avoir conscience de ces choses de l'handicap et permettre de la meilleure intégration qu'elle est faite aujourd'hui. Juste, c'est mon avis personnel, hein, puisque j'ai eu l'occasion d'aller faire une formation aux États-Unis et j'en ai croisé de partout qui travaillaient. Ce que je n'ai jamais vu ici. Et je ne comprends pas. Ouais, vraiment, ça, c'était mon point de vue. Hein. Je pense qu'il y a du boulot, il y a des choses à faire. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé et un grand merci à la famille Jézéchiel d'avoir accepté de témoigner. Docteur Lakmi Porlis, est-ce que beaucoup de familles, à l'annonce de la trisomie pendant la grossesse, décident de continuer malgré tout ou est-ce que ça reste rare? Alors, une famille sur 4 choisit d'accueillir l'enfant porteur d'une trisomie 21. Donc ça fait à peu près 4 à 5 enfants qui naissent par an. Et les 3 familles sur 4 décident de recourir à l'interruption médicale de grossesse qui peut se faire à n'importe quel moment du terme. D'accord. Alors, quand cet enfant est né, on constate, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il a une hypotonie et qu'il est mou. Il y a une prise en charge précoce à effectuer, à mettre en place le plus rapidement possible. Alors, ce qui est bien connu et évalué, c'est qu'une stimulation motrice précoce permet de commencer au mieux la rééducation de cet enfant. Donc, à la sortie de la maternité, dans un premier temps, sont déjà prescrites des séances de kinésithérapie et une inscription dans un cadre qui s'appelle le CAMS permet également que soit mis en place une prise en charge pluridisciplinaire avec ergothérapeute, éducatrice, psychomotricien, pédiatre, kiné, orthophoniste, permet à ce que l'enfant puisse être stimulé et se développe au mieux de ses capacités. Et ça, ce sera à vie? Alors, on sait que la stimulation précoce jusqu'à l'âge de 6 ans est celle qui permet le mieux d'installer les meilleures compétences. Ensuite, d'autres prises en charge peuvent être mises en place, mais cette période initiale est extrêmement importante et ne doit pas être ratée en fait, ni négligée. D'accord. Il peut y avoir aussi une aide psychologique pour la famille et éventuellement la fratrie. Oui, alors dans cette prise en charge institutionnelle, mais qui peut aussi être mise en place par la famille de façon libérale. L'aide psychologique est extrêmement importante, que ce soit pour les parents, mais aussi donc, pour l'entourage, qui sont les frères et sœurs de cet enfant qui vient de naître. Avec une bonne prise en charge, est-ce qu'on peut augmenter l'espérance de vie? Alors, ce qui va augmenter l'espérance de vie, c'est vraiment la prise en charge médicale et surtout chirurgicale au début. D'accord. Puisque ces enfants peuvent être porteurs de malformations viscérales telles qu'une cardiopathie ou alors de malformations digestives. Et donc l'intervention chirurgicale, elle se fait en général dans les 6 premiers mois de vie, voire à la naissance en urgence. Ensuite, une surveillance adaptée permet de résoudre des problèmes comme l'hypothyroïdie qui est fréquente chez ces enfants. Et donc c'est très important de pouvoir la dépister pour pouvoir la traiter de façon adaptée. D'accord. Ils sont également plus sensibles aux infections. Voilà, donc beaucoup d'otites. Voilà, beaucoup d'otites. Et ce que l'on sait aussi, c'est que la fréquence de la leucémie est plus importante chez ces enfants. La seule petite remarque est que ce sont en général des leucémies, on va dire, moins sévères que les leucémies habituelles de l'enfant. D'accord. Restez avec nous, docteur Lakmi Porlis. On revient dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
Vous regardez 1, 2, 3 Santé. Pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons aujourd'hui de la trisomie 21. Le docteur Lakmi Porlis, généticienne, est toujours avec nous et nous a rejoint sur ce plateau Carole Cécilia Casimir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la 3e vice-présidente de l'association Trisomie 21 Guadeloupe. Comment ? Bonjour, merci de nous recevoir. Merci d'être là. Comment est née cette association, donc Trisomie 21 Guadeloupe? Trisomie 21 Guadeloupe est le résultat de la fédération de 3 associations qui exercent sur la Guadeloupe de la naissance de l'enfant trisomique 21, voire du diagnostic prénatal, jusqu'à la mort de celui-ci. C'est une association de parents? C'est une association d'associations de parents et d'usagers. D'accord. Quel est votre quotidien en tant qu'association? Qu'est-ce que les parents vous demandent le plus? Les parents sont surtout pourvoyeurs d'informations sur la santé pour les petits, sur l'éducation précoce, la prise en charge précoce. Pour les plus grands, sur la scolarisation, l'insertion professionnelle plus tard. Et puis pour les plus âgés, la fin de vie, la maison de retraite, l'EHPAD, le maintien à domicile. Ce sont les questions vraiment du quotidien, de la vie quotidienne qui occupent l'esprit des parents. Mais dès le début, quand ils viennent d'avoir le diagnostic, est-ce qu'ils viennent vous voir pour les aider à prendre la décision qui est importante? Oui, de garder ou pas la grossesse. On a eu des parents qui nous ont interpellés dès la grossesse, à l'annonce du diagnostic pendant la grossesse, pour avoir une vision d'ensemble de ce qu'était la pathologie, puisqu'effectivement, les informations qu'on va retrouver sur Internet demandent à être corrélées par des vraies expériences. Oui. Et c'est là où nous intervenons en présentant notre expérience de la vie. Et donc votre rôle, c'est de les accompagner, de les guider, de les informer? On les informe, on les accompagne, on les guide. On a en projet une plateforme de services permettant de regrouper les professionnels afin justement d'aider, d'améliorer la prise en charge. Ça leur permet de découvrir aussi le futur lieu de vie un peu de leur enfant où il sera pris en charge, accompagné. Ça permet surtout de se projeter dans l'avenir avec son enfant, de rencontrer d'autres parents, de voir d'autres enfants, de voir des jeunes, de voir des adultes, permet surtout une projection pour le parent qui est face à l'inconnu. Tout à fait. Par rapport à la trisomie 21. Déjà en temps normal on est face à l'inconnu, mais là on a l'inconnu majoré d'une affection à laquelle on ne s'attendait pas souvent, pour laquelle on n'est pas préparé, et donc on ne sait pas du tout ce que sera son enfant demain. La scolarisation, c'est un problème central pour ces familles? C'est un problème central pour ces familles, mais c'est aussi un problème sociétal. Il faut absolument favoriser la scolarisation des enfants en milieu ordinaire. Parce que de toute façon, la loi va nous y obliger. Les milieux spécialisés ont tendance à disparaître. Et ces enfants s'épanouissent beaucoup mieux en milieu ordinaire qu'en milieu spécialisé. Donc avec les autres enfants? Ah oui. D'accord. L'accompagnement des pères est très très important. Alors on dit toujours que vers 3 ans, qu'il y a une espèce de prise de conscience des parents des difficultés de prise en charge. Oui, parce que vers 3 ans, on est vraiment confronté à ce moment où on regarde les autres. Puisque avant 3 ans, il n'y a pas l'école. Il y a peut-être la crèche, la maison. Mais par contre, arriver à l'école à 3 ans avec un enfant qui ne parle pas, qui des fois n'est pas propre, qui des fois a du mal à marcher, c'est vraiment là qu'on réalise que voilà, on a un enfant qui est différent. Tous les parents continuent à se battre, de toute façon. Ah ben, tous les parents, du moment qu'on a l'enfant à la maison, c'est un combat. Vous les aidez à ne pas baisser les bras quand parfois le doute s'installe. On les aide dès qu'ils nous sollicitent, et c'est vraiment aussi un message que j'aurais voulu faire passer. Il faut solliciter les associations, puisque les parents ont tendance à rester un peu dans leur coin, rester un petit peu avec leur douleur, leurs problématiques. Nous sommes là, sollicitez-nous, qu'on puisse vous aider et vous accompagner. Alors on va voir ce qui se passe du côté de l'ancienne école de la regrettée Trois-Rivières. Le KJTL accueille les personnes trisomiques et leur propose de nombreuses activités. Objectif, gagner en autonomie. Reportage. Le KJTL, Association guadeloupéenne pour l'insertion des personnes handicapées et porteuses de trisomie 21, accompagne et permet à ses adhérents d'accéder à une autonomie personnelle et professionnelle, favorisant leur insertion sociale. Alors le KJTL, le Centre d'activité de jour d'initiation travail au loisir, est un centre d'accueil de jour qui reçoit en mixité 61 personnes avec trisomie 21 principalement. Alors l'objectif principal du KJTL, c'est de permettre aux personnes accueillies d'accéder à une autonomie qui peut être personnelle, sociale et pour ceux qui en ont les moyens, professionnelle.
Alors, pour ce faire, nous disposons d'un certain nombre d'ateliers, au nombre desquels nous avons l'atelier art de la table, au cours duquel ils apprennent à mettre le couvert, à plier les serviettes, à pouvoir maîtriser l'ensemble des gestes qui constituent un certain savoir-faire pour que demain ils puissent pouvoir se débrouiller chacun chez eux. Au niveau des autres ateliers, nous avons Brico-Jardin. Donc, comme son nom l'indique, il y a un peu de bricolage, donc ils confectionnent des bancs ou des supports pour les plantes. À côté de cet atelier, nous avons aussi un atelier informatique. On a une cyberbase pour éviter qu'ils ne subissent la fracture numérique et qu'ils puissent, comme tout un chacun, avoir accès à l'outil informatique. Un atelier qui fait véritablement l'unanimité, c'est l'atelier musique, où on a un orchestre qui se produit dans différentes manifestations. Nous avons aussi un autre groupe de personnes que nous accueillons, les personnes qui sont un peu plus en difficulté. Et pour ce faire, nous avons mis en place un atelier que nous appelons Mouvêtre. Alors, Mouvêtre, à la fois qu'ils puissent conserver les éléments qui leur permettent d'exister dans la vie de tous les jours, mais aussi qu'ils puissent continuer à montrer qu'ils sont capables de faire un certain nombre de choses dans la vie de tous les jours. Donc, éviter qu'ils ne perdent leurs acquis. Un dernier atelier, c'est celui de buanderie repassage. Alors là, ils apprennent aussi comment entretenir leur linge. Alors, deux aspects. Je parlais d'initiation au travail et au loisir. Deux aspects au niveau de ces ateliers leur permettent d'être autonomes dans la vie au quotidien chez eux, mais aussi permettent à ceux qui en ont le potentiel d'accéder à des stages, voire même à des emplois. Nous avons ainsi pu insérer un usager dans un ESAT en jardinage. Le KJTL est géré par une association qui est la GIPT 21. Cette association est une association de parents. Les parents sont des partenaires incontournables et importants, car c'est eux qui connaissent le mieux leurs enfants et nous ne pouvons rien faire comme projet sans qu'ils soient eux-mêmes partie prenante de ce projet. Donc nous faisons un travail au niveau des personnes accueillies, mais nous accompagnons aussi les parents pour leur faire comprendre que leur enfant a un potentiel et qu'il est nécessaire qu'ils les encouragent à la maison. Nous faisons un certain nombre de choses au niveau du KJTL, mais il est important qu'à la maison, il y ait une continuation des activités que nous menons au niveau du KJTL. C'est important que les parents puissent leur faire confiance et reconnaissent aussi leurs compétences au même titre que ce que nous faisons au KJTL. Rien n'est possible sans leur participation et leur engagement à nos côtés. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Marilyn Lacmy-Porlis, généticienne, et Carole Cécilia Casimir de l'association Trisomie 21 Guadeloupe. Est-ce que l'insertion des adultes trisomiques est compliquée en Guadeloupe ? Oui, elle est compliquée puisque nous avons du mal au niveau des organismes socio-professionnels à trouver des lieux d'insertion, des stages pour ces jeunes adultes. D'accord. Alors, il y a eu des films récents mettant en scène des enfants trisomiques, des adultes trisomiques. Est-ce que ça a changé le regard sur ces enfants, ces adultes ? Ça a beaucoup changé le regard du monde en général sur les enfants trisomiques, mais ça a aussi beaucoup changé le regard des parents sur leurs enfants, puisque ça a donné de l'espoir, ça a donné à voir les compétences possibles pour ces enfants, et ça a permis de vraiment faire ressortir toutes ces capacités qu'on n'espère peut-être pas, mais qui peuvent être présentes chez le jeune trisomique 21. Vous soulignez tout à l'heure la nécessité de la prise en charge précoce. Est-ce que ça aussi, ça a changé le devenir de ces enfants ?
Oui, alors cette prise en charge, comme je le disais, doit être quasiment réalisée dès la naissance, mais elle doit être vraiment poursuivie tout le long de la vie de ces personnes. Et on a pu voir des enfants qui avaient une stimulation un peu différente après l'adolescence s'éveiller alors que des inquiétudes se formaient déjà. Hein, donc des capacités d'amélioration du langage, du comportement sont possibles assez tardivement. Et donc une stimulation continue est nécessaire. Donc commencer tôt et continuer à se battre. Et continuer à se battre. Voilà. Madame Cécilia Casimir, je vous laisse le mot de la fin. Quels sont les projets de l'association? Trisomie 21 Guadeloupe a comme projet de monter une plateforme de ressources pour les familles qui regrouperait les professionnels de santé, d'éducation, de pédagogie, les institutions de tutelle, afin de mettre en place un véritable projet de vie d'accompagnement pour les familles et pour les jeunes enfants, adultes trisomiques 21. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. 1, 2, 3 Santé revient la semaine prochaine et tout de suite, c'est Yamouna qui vous fait la synthèse en créole de l'émission. Messieurs et dames, bien bonjour. Aujourd'hui là, demandez-nous Kassaye en trisomie 21. Pour répondre à la question azote, eh bien, José et Malika invité une généticienne à ce plateau-là qui c'est docteur Marilyn Lakmi-Porlis. Alors, si expliquez-nous d'abord pour nous, eh bien, Kassaye en maladie génétique. En maladie génétique, après une maladie ou quelqu'un qui trappe comme ça, qu'on la grippe. Non, c'est une infection qui est programmée en disant corps depuis papa et maman ont fait. Et pour trisomie 21 là à présent, eh bien, au lieu de des chromosomes 21, ou 3, et c'est ça qui a provoqué tout problème à ces timouns là ça. Et c'est des timouns depuis au fait, et bien on peut constater qu'il y a différents et développement a yo plus lent et plus difficile que les autres timouns. Trisomie 21 là, quand il est là, c'est une maladie où peut dépister grand bonnet depuis en vente à moment là. Comme ça, ces familles là peut décider si yo ka garder timouna yo ou si yo ka arrêter grossesse là. Alors en l'homme moun qui a fait deuxième choix là, yo ka arrêter grossesse là, mais aussi d'autres moun à présent qui a décidé garder timouna yo malgré les difficultés. Alors nous trappons plusieurs témoignages par rapport à ça, qu'on la famille Jézékel qui décidé garder timouna yo. C'est vrai que ça pas facile, d'autant plus que yo jatini des autres timoun à élever. Nous trappons aussi témoignage à Man Casimir qui lui à présent qui a insisté si prise en charge ultra précoce, d'ouvant à ce timoun ça qui peut améliorer divini à yo. Et nous voulons aussi travailler à une association avec ce timoun ça pour insérer yo et rendre les plus autonomes possible. Nous bout aujourd'hui là. Toujours songer que c'est un seul qu'on a. Alors prends précaution puis restez docteur. À dans notre soleil.